Il fait chaud, le soleil brille, on est forcément en Normandie. Merci Mathieu de nous recevoir dans ta Merci à toi d'être venu. dans ton opération. On a traversé la France pour revenir rendre visite donc à Mathieu en Normandie, plus précisément à Pont-de-Mer. Ok, donc pour situer les gens qui ne connaissent pas du tout la région. 30 km de Honfleur, 50 km de Rouen et à peu près la même chose de Caen. Ok, parfait. Et donc aujourd'hui, tu vas nous montrer une opération un peu, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de montrer sur la chaîne, donc c'est super intéressant. Et du coup, je te laisse un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit d'une maison ancienne qui avait été agrandie dans les années 80 pour faire une restauration. Donc aujourd'hui, on a toujours une partie ancienne avec une partie restauration qu'on va transformer pour pouvoir faire deux lots qu'on va revendre l'un après l'autre. Okay. Donc voilà, pour vous situer, parce que c'est un petit peu, comme souvent ces vieux ensembles, c'est un petit peu tout enchevêtré. On a vraiment une partie restaurant ici et une autre partie maison derrière, avec un petit garage là à droite. Et donc ce que je vous propose, c'est de nous suivre pour la visite. Ce qu'on va faire, on va faire la visite. Et à la fin de la visite, on se posera, on vous expliquera un petit peu comment tu as trouvé cette opération. Et on vous donnera bien sûr les chiffres, etc. Donc tu préfères qu'on commence par la partie habitation ou par la partie restaurant? On peut commencer par la partie habitation. Allez. Ce sera par le commencement chronologique. Parfait. Parce que c'est l'ordre dans lequel tu m'expliquais tu comptes vendre les lots. Exactement, tout à fait. Donc la partie maison ancienne est sur notre partie gauche ici. Et là, on voit les grandes baies vitrées. On est sur la partie restaurant. Ok, très bien. Donc on est, nous, propriétaires de cette allée ici, sur laquelle il y a un droit de passage. Pour les voisins. Pour les voisins, effectivement, donc, dont on ne fera rien. Mais on est aussi et surtout propriétaire pour le premier lot qu'on va revendre de cette partie parking jardin qu'on pourra transformer ou que l'acquéreur pourra transformer à sa guise. Ouais, ça fait en tout cas la possibilité de faire et une place de parking et un petit bout d'extérieur. Exactement. Donc c'est nickel. Tout à fait. Okay. La première chose qu'il faut intégrer ici, c'est qu'on, comme Yoni le dit très souvent, plus c'est pourri et plus ça doit être intéressant. C'est exactement le cas ici. Les menuiseries vont être changées, la façade va être refaite complètement pour ce premier lot, donc qui est une maison ancienne avec une toute petite particularité qu'on a ici, qui est une copropriété sur la partie façade blanche qu'on voit, puisque la partie haute blanche ne nous appartient pas, c'est le grenier du voisin, et juste en dessous c'est chez nous. Donc il y a une petite copropriété qui est ici et qui va être réglée avec le géomètre. Ok. Effectivement, quand on voit, sans que le prends pas personnellement, mais c'est vrai que quand on voit la gueule du truc, ça a un peu une sale gueule. Donc ça devait bien repousser l'acquéreur lambda, surtout qu'il y a quand même de la surface. Exactement, okay. Exactement, tout à fait. Du coup, on y va? On te suit, vas-y. Donc on entre dans la première maison d'habitation, et je te propose de commencer par ici. Ouais. Comme ça va permettre d'avoir la vision globale des choses. Donc du mur derrière moi au mur qui va tout au fond là-bas, on est dans le rez-de-chaussée de la future maison, donc du premier lot. Et au-dessus, on a ce fameux grenier qui appartient au voisin. Exactement. Au-dessus, on a ce fameux grenier qui appartient au voisin. Et ici, donc, il y a une toute petite zone sur laquelle on est en copropriété. C'est une toute petite particularité, mais qui va être réglée et facilement réglée. Ok. Et donc là, il y aura par contre, ça va être fermé ici. Exactement. Et on aura un lot en longueur ici et l'autre lot par là. C'est ça, tout à fait. Très bien. Donc là, c'est tout carrelé sur les murs et de partout parce que c'est en fait l'ancien labo du traiteur. C'est ça, okay. Tout à fait. Ça roule. Donc dans l'idée, on va continuer à fermer toutes les petites ouvertures qui sont ici seront fermées. Okay. Et donc là, on est encore et toujours dans le premier lot qui continue par là sur la zone. Et donc il y a aussi deux petites ouvertures qui seront aussi fermées, qui donnent aujourd'hui sur... Exactement, c'est ça. Les sanitaires seront laissés par contre avec cette partie-là. Tu vas couper là ou tu vas couper au niveau du mur ici? Je vais couper à ce niveau-là, au niveau du mur, vraiment au niveau du mur. Donc les sanitaires, les toilettes ici et la salle de bain là, va rester dans ce premier lot, dans la maison. Très bien.
Et dans ce premier lot, on a un étage. Avec l'escalier qui est déjà fait, qui est déjà créé. Donc là, c'est un gros point sans ouverture de trémie. Ici, les travaux qu'on va refaire, donc ça va être au-delà du ravalement de façade, le changement de menuiserie et des petites reprises de toiture là où il y a quelques fuites aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ce doublage là, vous allez le laisser? Ce doublage, on le laisse effectivement et on revendra comme ça. On va même couper l'ensemble de l'électricité à la base pour qu'ils puissent reprendre les choses telles qu'ils le souhaitent, mais au moins aux normes complètes. Ok. Et là encore une petite chambre. Et là encore une petite chambre. Voilà. Et encore, je ne sais pas si vous la verrez sur la vidéo, la marque du lit. C'est ça, exactement. Donc on voit que c'était pas de toute modernité au niveau du lit. Non, la moquette sur les murs non plus, c'est pas tout à fait le truc qui est le plus au goût du jour, mais exactement. Ça fait toujours son petit effet. Mais on pensera quand même à mettre en avant le parquet Pichepin là, qui est encore en bon état. Ouais. Donc même si en levant la tête, c'est pas forcément de meilleur augure, au moins sur le sol. Il peut y avoir du cachet, tu vois, en sablant ces poutres qui ont été peintes avec cette peinture immonde, et ben ça peut être joli. Oui, tout à fait. Cool. Faut se projeter. Ouais, comme toujours. Non mais tu vois, il y a des biens, autant tu les visites, tu te dis putain c'est de la merde et on n'en fera jamais rien. Mais là, il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire, effectivement. Ce que je te propose, c'est de se resituer sur l'extérieur pour la partie deuxième lot pour le coup. Tac. La façade sera entièrement reprise sur cette partie de restaurant actuel. Ouais. Et on va refaire, une fois qu'on aura vendu le premier lot, on va refaire toute la toiture complète en monopente ici, pour faire quelque chose de totalement propre et qui attirera l'œil pour la revente du deuxième lot. Donc le deuxième lot, au niveau des travaux, ce sera toiture, façade et menuiserie. D'accord. Et après à l'intérieur. Et l'intérieur, exactement. Pareil, plateau. La seule chose qu'on va refaire à l'intérieur, ça va être l'ouverture entre cette partie donc, de salle de restaurant qu'on avait ici, qui fait 60 mètres carrés, et la partie chambre froide labo qui est juste derrière. Donc on va ouvrir ce mur-là, qui n'est pas un mur porteur, pour pouvoir créer ce lien entre la partie restaurant et la partie labo actuellement. Ok, parfait. Donc ici, on aura une partie habitation qui fait... Là, sur cette partie, on a quoi, une soixantaine de mètres carrés? Oui, 60 mètres carrés. Plus encore la partie du labo derrière qui représente à peu près combien? On a 50 mètres carrés à côté. Plus le garage? Plus le garage. Ou le garage inclus? Plus le garage. Le garage est une vingtaine de mètres carrés au total au niveau du garage. Ok, donc ça fait 2 bons lots. T'as pas pensé peut-être à subdiviser encore peut-être un petit peu plus, parce que ça aurait fait des lots, je sais pas, de 50-60 mètres carrés. Oui, alors on y a pensé, tout comme il y avait une éventualité aussi de subdiviser le premier lot en 2 lots. Ici on est sur Pont-de-Mer, on est sur un secteur où là on est un tout petit peu reculé du centre-ville, donc on est plutôt sur un secteur résidentiel et il y a peu de demandes pour des tout petits logements. Donc l'idée aujourd'hui c'est plutôt, comme on le voit dans les environnements, c'est des maisons individuelles avec un petit peu de garage. Là, on va déjà avoir une mitoyenneté, donc il fallait plutôt travailler sur la grande surface. Voilà. Et aussi optimiser les coûts, et notamment aussi à la revente. Parce qu'il y avait aussi une problématique de recouper cette zone-là sur un logement et un deuxième, c'est que l'autre est très sombre, il y a très peu d'ouverture. Il y avait très peu d'ouverture possible puisqu'on est aussi en mitoyenneté sur l'arrière. Donc finalement, on aurait eu un troisième lot qui était pratiquement invendable. Donc Mathieu, après cette visite, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un petit peu comment tu as trouvé le bien, qu'on parle un petit peu de chiffres, enfin, voilà, les choses que tu te sens à l'aise de partager. Déjà, ce bien, comment tu l'as trouvé? Tout simplement sur Le Bon Coin. Ok. Une recherche un vendredi soir, un appel de l'agent immobilier directement et j'ai visité le lendemain. Et le lendemain, donc, j'étais la deuxième personne qui visitait et pour la petite anecdote, il y avait
une personne qui avait déjà visité le vendredi soir et qui faisait une revisite en même temps que nous. D'accord. Donc ça a mis un peu la pression à tout le monde. Ouais. Mais bon, ça s'est finalement bien passé pour nous. Toi, tu m'as expliqué que par contre, ce bien, c'était un retour à la vente. Exactement. Okay. La propriétaire avait vendu la maison début 2021. Donc okay. en janvier 2021, et il y a eu un refus de prêt sur cette maison-là. J'explique que là, on est fin août 2021. Exactement, tout à fait. Pour resituer un petit peu, parce qu'il y a des gens qui peut-être verront la vidéo en 2023, oui. donc du coup, on vous resitue. Voilà. Donc là, en début 2021, maison vendue. Maison vendue. Retour à la vente en fin juin 2021. Ouais. Et signature du compromis de vente pour nous le 6 juillet. Donc attends, toi tu l'as visité et il y avait quelqu'un entre les deux qui faisait une revisite. Exactement. Et donc ça. Là, toi tu t'es positionné comment par rapport au prix, enfin, quelle stratégie tu as adoptée pour dire non, attends, le bien il est pour moi et pour le bloquer justement? Alors moi j'ai fait parler un petit peu l'agent immobilier déjà sur ce qui s'était passé sur ce bien-là. Ouais. Il m'a dit assez naturellement que c'est un bien qui avait été déjà vendu, remis en vente. Ouais. Avec une propriétaire qui avait été très échaudée par la perte de temps et qui était donc très à cheval sur le profil du prochain acquéreur. Ouais, parce que ça avait pété pour un refus de prêt. Exactement, tout à fait. Donc j'ai joué l'arme déjà pour mettre de côté la personne qui visitait à côté, tout de suite que j'allais faire un achat en fonds propres, sans financement. Et voilà comment ça s'est passé. Alors j'en ai profité quand même, même s'il y avait une deuxième personne et qu'il fallait le mettre à l'écart, j'en ai quand même profité pour négocier le prix. Parce que c'est un bien qui était affiché à 68 000 €. Ouais. Donc j'ai discuté avec l'agent immobilier pour lui dire voilà, moi je suis prêt à acheter en fonds propres, donc il n'y aura pas de surprise pour la propriétaire. Par contre, voilà, je souhaiterais quand même faire une proposition. Et après échange, on a conclu qu'à 60 000 €, ça passerait. Et tu n'as pas eu peur justement, comme il y avait un deuxième acquéreur sur le dossier, de peut-être te dire putain je vais essayer de gratter 8 000 balles, mais je vais peut-être perdre le dossier? Oui, mais c'est toujours un calcul un peu risqué qu'on fait. Oui. Maintenant, je savais que pour avoir fait parler l'agent immobilier, c'est très important de faire parler l'agent immobilier, que l'autre personne en face n'avait pas encore de concret sur son financement. Okay. Et deuxièmement, qu'il fallait qu'il vende son propre bien, sa résidence principale, avant d'acheter celle-ci. Donc lui avait moins d'armes que moi. Ouais. Et quand j'ai fait une proposition à 60 000 € que j'ai fait tout de suite à l'écrit, j'ai quand même dit à l'agent immobilier, aujourd'hui, si ça passe à ce montant-là, c'est aussi pour travailler avec vous par la suite, donc aussi pour le mettre dans la boucle pour la revente des deux biens, et toujours en lui laissant une porte ouverte pour dire si la propriétaire ne veut pas vendre à 60 000 €, je ne suis pas bloqué à 60 000 €. Si ça doit être 62, 64, 65, je me laisse quand même la porte ouverte. Donc voilà, j'avais fermé la porte pour évincer l'autre acquéreur, mais quand même je m'étais laissé la porte ouverte pour qu'au niveau de la négociation avec la propriétaire, qu'on ne soit pas bloqué à 60 000 € et qu'elle me dise non, que ce soit un non définitif et qu'on souhaite à août du game comme ça. Donc tu as quand même bien fait toutes les choses dans l'ordre, bien fait toutes les choses comme il fallait, quoi. On essaye tout du moins. Trouver le bon bien discuter avec l'agent IMO, récupérer les infos, et puis après attaquer la négo sous l'angle qui va bien, c'est-à-dire appuyer là où ça faisait mal, c'est-à-dire refus de prêt, donc le propriétaire qui est déjà au bout du rouleau, tu dis moi j'arrive, je fais une offre sans condition de prêt, ça rassure toujours. C'est ça. Et voilà, donc on est sur une acquisition à 60 000 parce qu'il y a... J'ai eu sur une vidéo où j'ai filmé aussi l'opération d'un ancien élève où il disait « Ah oui, mais il finance sur fonds propres, c'est facile, il ne fait pas appel aux banques. » Alors on est sur une acquisition à 60 000, donc là ça reste quand même un montant raisonnable. Toi tu as déjà fait 2-3 petits achats-reventes en nom propre. Donc même si tu n'en avais pas fait, on va dire que 60 000 c'est quand même une somme qui n'est pas la mer à boire à rassembler. Voilà, si tu as une opé rentable, tu vas gratter à droite, à gauche, la famille, les amis, c'est une somme qu'on peut quand même rassembler. C'est ça, exactement. Et là du coup, comme tu es sur fonds propres, tu me disais que l'opération, là, tu vas la réaliser en fait en 2 tranches. Exactement. La première tranche, ça va être la
les quelques entre guillemets travaux sur la maison d'habitation existante, donc sur le premier lot. On va refaire les menuiseries et le ravalement de façade et un tout petit peu de reprise de toiture. Mais pour donner quelques chiffres, il y a entre 20 et 25 000 euros de travaux sur cette partie-là. Okay. En revendant le premier bien, grosso modo, on aura remboursé et les travaux et l'acquisition globale. D'accord. Donc on va repartir sur une opération à zéro pour nous sur la deuxième tranche. Donc on va profiter de récupérer les fonds pour refaire toute la toiture de cette partie-là dans laquelle nous sommes dans le deuxième lot, de refaire le reste de la façade et les menuiseries. Et on va obtenir notre bénéfice sur cette zone-là. Que tu estimes à approximativement combien ? On s'est basé sur entre 60 et 70 000 euros de bénéfices sur cette première opération. D'accord. Sur un total de dépenses qui va s'élever à peu près à combien ? Entre 85 et 90 000 euros. Ok, donc c'est une très belle renta. Sur le papier, oui, pour l'instant. Tout à fait, mais là, je pense que vu ce que tu vas faire, tu rentres quand même relativement peu dans le second œuvre et tout, tu vas vendre du plateau au final. Je pense que les surprises, elles sont quand même moindres. Sur le gros œuvre, les surprises en général, enfin sur ce type de bâti, il n'y a pas trop d'énormes surprises, quoi. Tu sais que tu reprends toute la toiture, tu sais que tu reprends la façade, les menuiseries. Donc bon... Exactement. Comme on vous disait tout à l'heure, il y a eu plusieurs logiques. Une fois qu'on avait acquéri, on savait qu'on était sur une bonne première opération pour se lancer. Ouais. Je dis on parce qu'on est trois à avoir créé la société. Hein. D'accord. C'est okay. Moi, ma compagne et un cousin qui est lui sur le bâtiment et qui habite sur le secteur ici de Pont-de-Mer. Okay. Les premières solutions, effectivement, de couper avec plus de lots, mais ici secteur résidentiel avec des lots, un besoin de grande surface. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire que 2 lots. Et il y avait une deuxième possibilité, c'était aussi de pousser un peu plus les travaux. Ouais. Qu'on aurait pu faire, sur lesquels on a très grandement réfléchi, mais qu'on a laissé tomber pour 2 choses, pour ne pas sortir de fonds propres plus importants. Et deuxièmement, pour une question de temps, pour cette première opération, parce que, comme tu le disais, à juste titre, hein, l'idée c'est aussi que les fonds et des fonds propres en plus soient le plus rapidement revenus sur notre compte. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a pris cette décision de faire toute la partie administrative qui est déjà très longue, pour les questions de copropriété sur un tout petit bout, pour les questions de division, pour la partie architecte et urbanisme, puisque ici on a un permis de construire à longue division avec changement de destination pour cette zone-là, plus un changement de façade. Ouais. Donc il y a cette partie-là qui est très longue. On est en août 2021, comme tu dis, donc autant dire que pratiquement tout l'été était mort. Et on n'a d'ailleurs toujours pas de date de réitération chez le notaire, alors que la propriétaire est très pressée, que nous, on n'a rien qui nous bloque. Ouais. Donc voilà, tout est logique. Mais bon, on ne va pas faire de commentaires spécifiques. C'est un peu compliqué pour Exactement. Okay. Et donc toi, tu avais déjà fait de l'immobilier, donc des allers-retours sur pas des allers-retours tellement, mais tu avais déjà acheté et revendu des résidences principales. Tu avais fait du locatif. Pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de l'achat-revente, à vouloir créer une société de marchand de biens? C'est pas un choix qui est anodin, on va dire. Oui. Alors, l'immobilier, c'est un secteur que je connais, que je connaissais et que je connais encore, parce que j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier. Ouais. J'ai travaillé chez un lotisseur aménageur, donc toute la partie urbanisme, approche des règlements d'urbanisme, des plans de zonage, etc. Je connais déjà parfaitement. Ce qui m'a absolument pas aidé d'ailleurs ici. Hein, il n'y avait pas besoin d'être pro, on va dire, pour faire cette opération-là, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le pire des cas, pour pas parler normand, mais tu étais venu ici. Mais dans le pire des cas, on achetait, on revendait ce bien-là directement aux alentours de 85-90 000 euros sans faire aucun travaux. Okay. Donc il n'y avait absolument pas besoin d'avoir spécifiquement une approche immobilier professionnelle par rapport à ça. Ouais. Donc, mais bon, moi j'ai quand même une approche immobilier. J'ai fait du locatif, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme tu l'as
justement redit, j'ai fait un achat-revente sur de la résidence principale. Je l'avais fait sur un de mes 2 petits studios et à chaque fois j'avais fait une plus-value. Aussi parce que pendant le temps de la location, j'avais entretenu, rénové les biens. J'avais fait un bon coup de propre sur le premier appartement que j'avais revendu. J'avais fait une belle petite plus-value. J'avais fait la même chose sur un 2e studio qu'on a revendu assez récemment. Donc voilà comment je suis arrivé déjà sur le fait psychologiquement de dire avec l'immobilier on peut assez facilement entre guillemets encore une fois et rapidement faire des marges. Et puis comme je te disais, mes recherches YouTube pour aller un peu plus dans le professionnalisme de cette profession m'a permis de tomber sur tes vidéos et c'est comme ça que je t'ai découvert et que j'ai souhaité aussi, même si encore une fois j'avais le secteur de l'immobilier, je le connais, le côté urbanisme, je le connais, mais j'avais besoin de me former avant de me lancer sur vraiment l'activité de marchand de biens. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit sur MDB Pro, que j'ai suivi donc, il y a un an. Bon, Covid entre deux a fait que, mais c'est clairement pas une excuse. C'est qu'il y a eu d'autres choses entre temps pour justement me créer des fonds propres et pour préparer cette opération au mieux, parce que pour une première opération, c'est toujours assez compliqué d'aller chercher une banque. Donc et ici, je suis à peu près certain que j'aurai des difficultés à avoir un financement. Par rapport à quoi? Par rapport au. Alors, je dis à peu près certain, mais en fait. J'ai fait, moi sur mon secteur, le tour des banques en direct en disant voilà, est-ce que vous faites un financement de marchand de biens en arrivant à l'accueil, est-ce que vous faites un financement de marchand de biens? Donc j'ai eu 6 banques qui m'ont dit directement non. J'ai eu un accueil et un rendez-vous, on a eu au Crédit Agricole qui a accepté de nous recevoir. Je suis tombé sur une conseillère qui ne savait pas ce que c'était en fait le marchand de biens. Donc c'est certainement allé voir le service promotion ou juste des agences? Les agences directement. Les agences directement. Alors, j'ai quand même eu au Crédit Agricole un retour qui est à la fois négatif et positif. On est encore en Normandie, ni oui ni non. Alors non, parce que c'était la première opération. Et ils ne voulaient pas financer une première opération. Et par contre, oui, sur des opérations futures. Avec une première opération qui se sera passée. Ils auront déjà un premier bilan sur cette première opération-là. Donc les portes ne sont pas complètement fermées. Mais effectivement, pour cette première opération-là, j'ai préféré d'abord renforcer mes fonds propres et puis me lancer directement en autofinancement. D'accord. Et le truc, aussi une question que je voulais te poser, malgré donc, ton expérience chez un lotisseur et tu as été agent immobilier pendant plusieurs années. Là, ce qui arrive à m'étonner, alors pas que je pense que ma formation c'est de la merde, bien au-delà, mais tu as quand même appris des choses en fait, dans la formation. Oui. Ça va, tu t'es pas fait chier, quoi. Je me suis pas fait chier. C'est sûr que j'ai appris moins de choses puisque je partais d'un point zéro. Je ne partais pas d'un point zéro par rapport à des débutants complets, même si, comme disait Pierre Bourdieu, nous sommes d'éternels débutants. Il faut rester un petit peu humble de temps en temps. Maintenant, sur toute la partie création de société, la partie fiscalité. Et aussi, clairement, la partie optimisation du bien, parce que oui, toute la partie administrative, je la maîtrise. Est-ce qu'en arrivant là, j'aurais eu tout de suite cette logique de dire je divise et je revends de l'eau, ça m'optimisera les choses? Je l'aurais peut-être eu, mais en amont, je ne l'affirme pas. Ok, ça marche. Voilà. Mathieu, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était très très cool. N'hésitez pas à payer votre like pour Mathieu et sa toute première opération de marchand de biens et lui laisser un petit commentaire et des petites félicitations pour ce passage à l'action. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Et je vous dis à la prochaine.